C'est Frozen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 11 de notre let's play sur Pokémon Ultra Soleil. La dernière fois, on devait se rendre au club Wano après avoir vaincu Alixia, la doyenne de type roche. Et c'est parti. Te voilà enfin. Au fait, je me suis pas encore présenté. Pardon de mon extrême impolitesse. Enchanté, mon nom est Sobon. Je t'ai dit que j'avais quelque chose de fabuleux à te montrer, n'est-ce pas? Cette chose, c'est le paradis Aether. Bref. J'ai l'honneur de t'inviter à venir découvrir notre île artificielle consacrée à la sauvegarde des Pokémon d'Alola. Comme son nom l'indique, c'est un véritable paradis pour les Pokémon. Douterais-tu de moi? Crois-tu vraiment que je suis du genre à mentir aux enfants? Oui. Dans ce cas, tu dois venir avec moi. Tu verras à quel point je vais me montrer convaincant. Alors, partons pour m'accompagner au paradis Aether. Oui. J'explorerai le club Wano plus tard. Excellente réponse. Allez, Mtabor, tu verras, le paradis Aether est incroyable. Mon cul. Attendez, je vais venir aussi. Tiens, que nous voilà la charmante visite d'Alixia, la doyenne de l'île. Je n'allais pas vous laisser partir sans un au revoir. Après tout, les dresseurs qui font le tour des îles sont un peu comme mes enfants. En tout cas, souvenez-vous tous les deux. Vous êtes votre meilleur ennemi, et vos Pokémon sont vos meilleurs alliés. Et vous, professeur, vous venez? Non. Je voudrais bien, mais j'ai du pain sur la planche de surf. On dit que la fondation Aether possède des technologies et en avance sur leur temps. Vous me raconterez tout en détail, hein. Allez, bon voyage les petits, et n'oubliez pas votre prochaine étape, l'île du Laoula. On se retrouve là-bas, je vous attendrai au parc de Malier, tranquille. Si je comprends bien, c'est déjà l'heure de dire au revoir à Akela. Ah, c'est pas grave, on reviendra si on a oublié quelque chose. Il ne nous reste plus qu'à prendre place à bord de l'excuse embarcation qui vous emmènera contre vents et marées vers votre destination. Mais oui, vents et marées, mon cul. Juste prendre une bouteille d'eau. Je vais taper dans le micro, excusez-moi. Besoin d'une bouteille d'eau. J'ai dû taper dans les écouteurs, je suis désolé. Oui, parce que mon micro, c'est les écouteurs pour ceux qui n'ont pas tout compris encore. C'est dingue, comment ça fait pour flotter ce machin? C'est tout en métal. Pareil que les Pokémon qui le maintiennent à flot. Ah bon? Je t'ai bien eu. N'empêche, ce serait drôle si c'était vrai, non? Ah bon, c'est pas tout ça, mais on a Paradis Aether à découvrir, j'ai hâte. J'ai la bouteille d'eau, donc du coup, je vais pouvoir boire parce que j'ai la gorge sèche. Donc ouais, j'espère que vous allez bien pendant ces vacances. Hein. Je tourne cet épisode, il est 20h29, dimanche. Vous devrez entendre... Ah ouais, je suis désolé, mais vous devrez entendre des bruits de gloussement dégueulasses jusqu'à la fin de la vidéo. Alors... Et ouais les enfants, nous y sommes, bienvenue au paradis Aether. Simularbre. Le simularbre. Le petit simularbre de petit enfoiré de mes couilles. Il est fier. La fondation Aether a créé ce centre dans un seul but, la sauvegarde des Pokémon. Nous l'avons équipé des technologies les plus avancées qui soient. En sous-sol, nos chercheurs mettent au point de nouveaux types de Pokéballs. Tout ceci est bien sûr destiné à la sauvegarde des Pokémon. Mon cul, ouais, Ultra Chimère, ça te dit un truc. Notez d'ailleurs que l'usage des Pokéballs est strictement interdit ici. Nous diffusons un signal électrique qui empêche leur fonctionnement. Alors comment ça se fait que quand il y aura l'Ultra Chimère, après je spoil, comment ça se fait que lorsqu'il y aura l'Ultra Chimère, on pourra utiliser nos Pokémon? C'est illogique. Ah, il y a Vicky. C'est bon, auriez-vous un instant? Content, j'aurais vu l'obligation de m'appeler par mon titre, monsieur le directeur. Il est primordial que je dis essentiel de rappeler à tout le monde qui dirige ici. Ouais, enfin, c'est les amis d'un perso. Ouh, ça parle. Et du spoil dans tous les sens. Entendu, monsieur le directeur. Sur ce, je vais m'octroyer l'attention de la présidente pour discuter de nos projets de sauvegarde de Pokémon à Akala. Elle souhaite par ailleurs rencontrer nos jeunes amis, mais rien de presse. Offrez-leur donc d'abord une petite visite guidée de l'île. Je vais skip l'exploration de l'île. Toujours le même. Bienvenue à vous. Je m'appelle Vicky. Enchanté. Mais comment vous savez qui on est? Vous savez tous...
Nous savons tout ce qui se passe à Akala grâce à nos employés sur le terrain. D'ailleurs, nous tenons à vous remercier de nous avoir aidés à protéger les Pokémon locaux. Bien, et si nous commencions par nous rendre à l'entrée principale, c'est à l'étage. Ouais, bah t'attendras 2 minutes parce que moi je vais explorer le sous-sol. Non, mais elle me force en plus, mais l'enculé. Attention au décollage cœur. Mais bien sûr. Ici c'est l'entrée. La réception est là-bas, vous savez, vous pouvez même faire soigner vos Pokémon. Un Naraquois et un joli flore. Dites-moi, vous faites tous les deux votre tour des îles, c'est ça? Vous devrez avoir 11 ans alors. Vous êtes voyante. Ouais. À 11 ans, tous les enfants qui le souhaitent peuvent accomplir leur tour des îles. Moi, je voudrais surtout réussir à battre Papé lors d'un vrai combat, mais il est trop fortiche. Donc pour l'instant, je profite juste de mon tour des îles. Je verrai ensuite pour Papé. Je vois. Beaucoup d'enfants de votre âge partent à l'aventure, tout seuls comme des grands. Après tout, si vous pouvez vous occuper de vos Pokémon, c'est que vous êtes déjà presque des adultes. Allez les enfants, trêve de bavardage, allons faire un petit tour du côté de la réserve. Attention au décollage. Nous j'explorerai le paradis les heures après. Coucou. Nous vous rappelons que l'usage des Pokéballs est interdit dans l'enceinte du paradis Aizer. Ce centre est dédié à la sauvegarde des Pokémon. Merci de votre compréhension. L'accueil. C'est la réserve, ça en jette. Ici nous accueillons non seulement les pauvres Pokémon pris pour cible par la Team Skull, mais aussi les Pokémon particulièrement vulnérables comme les Coraillons. Comme vous le savez peut-être, ils sont souvent la proie des Vorastéries, qui est un bon Pokémon en strat. Voyons voir ce que dit en Pokédex. Je peux citer fébrilement Pokédex, ça me rappelle ma jeunesse. Putain, tu dois être vieille. Je voyais jusqu'à Kanto, vous savez. Bref. Il y a même Staros. Staros qui est aussi un bon Pokémon. Coraillon, à cause de la profilation de vos... Voilà. Vous savez lire. Moi j'ai raté le CP. La nature est parfois cruelle, Papé me l'a souvent répété. TG, TG, TG. Bref. La réserve est un mutisme immense. Il faut qu'on retrouve la présidente là-dedans. Bref. Bon bah je vais y aller en ellipse de nouveau. Mes précieux petits Pokémon, n'ayez crainte, je vais vous protéger grâce à l'amour que j'ai pour vous. Coucou. Tiens. Tiens, mais c'est qui? Drôle de talon la meuf. Hein. Corentin est-il lié? Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au paradis Aizer. Aether. Bref. Je suis Elzamina, la présidente de la fondation. C'est un plaisir d'enfin vous rencontrer. Je me réjouis de constater qu'il existe des dresseurs comme vous débordant de bonté qui renforcent leur lien avec les Pokémon en effectuant le tour des îles. Vous voyez bien plus que ces misérables qui ne pensent qu'à utiliser ces pauvres amours pour de l'argent sans se soucier de leur bien-être. C'est pour tous ces pauvres petits Pokémon maltraités que j'ai décidé d'agir en les prenant sous mon aile. Ils sont si précieux, je les berce de toute mon affection, je suis comme une mère pour eux. Et même les Pokémon venus d'autres mondes ont droit à mon amour. Mademoiselle Elzamina, vous êtes vachement... Même... Oh putain, il la tutoie quoi. Mademoiselle Elzamina, t'es vachement sérieuse pour ton âge. Mon petit, j'ai 40 ans passés, tu sais quoi? 40 ans passés. Hein? Tout est une question de style. Mais tu dois être trop jeune pour comprendre à en juger par ton accoutrement. Damn, ça clash. Je t'emmènerai visiter quelques boutiques un de ces jours. Je t'aiderai à choisir des vêtements qui te mettront en valeur, tout comme moi. Ouais. Il a l'air très emballé, le gars. Le gars, il a l'air mais emballé à fond. Non mais genre, ça se ressent dans son regard, quoi. Je suis pas sûr que ce genre de robe m'aille vraiment par contre. Sur Lily, je dis pas, hein, mais je crois pas avoir le teint pour. Lily A. Petit blagueur, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Tout ira tellement mieux si les enfants écoutaient les adultes. Je tape dans le micro, excusez-moi. Mais que se passe-t-il? Il y a du bruit derrière moi, qu'est-ce qu'elle fout cette... Voilà. Coucou. Cette secousse. Cela venait du sous-sol, je crois. Hein? Merde. Ah putain, non, j'ai oublié de changer l'ordre des Pokémon. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave, j'aurais qu'à envoyer Evoli.
Coucou Zéroïde. Ah, plus rien. Ah si. Oh, viens-tu d'un monde situé loin d'ici? Floup, 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 la réponse. Reculez, Madame Elzamina, il y a un truc qui cloche. Pauvre petite chose. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce Pokémon? Fais Motisme attention. T'inquiète pas, Motisman. T'inquiète pas, Motisma. Floup, floup. Yeah. Zéroïde. Donc, 3 points d'interrogation apparaît. Qui augmente beaucoup sa défense. Je m'en bats les couilles, je tape spécial. Oh, la musique, elle est cool. Allez hop, Rafale Psy, on n'en parle plus. Je peux pas utiliser de Pokéball, donc du coup, je peux pas le capturer. Vague Psy. Je sais pas ce qu'il a fumé, mais bon... Je suis aussi type Psy, donc du coup, ça fait pas grand-chose. Mais il rapporte bien. Ah oui, donc j'ai oublié de vous dire, mais Embryon a évolué en Embrilex, n'importe quoi. Il a évolué en Infect. La créature mystérieuse a disparu. C'est bien ce que je pensais. Je n'ai pas le choix. Il me faut absolument récupérer ce Pokémon qu'on m'a lâchement enlevé. Dame Elzamina, ça va? Cette chose était une ultra chimère. Elle vient de l'ultra dimension. C'est un monde parallèle que l'on peut rejoindre en traversant une ultra brèche. Ah, mais d'où ils sortent eux? Et c'est quoi cette dégaine? Je vous présente l'ultra commando. Ce sont mes consultants en ultra chimère. Présentez-vous donc. Rodi. Moi c'est Zoé. Les ultra brèches. Nous avons traversé les dimensions via l'ultra brèche pour venir à Alola. Nous venons d'un monde dont la lumière a été absorbée par un être nommé Necrozma. Necrozma, il est trop puissant. Il est capable de manipuler la lumière. C'est vrai que ça le rend un peu fou parfois, mais il lui est tout de même arrivé de partager avec nous par le passé. N'ayez crainte. Si une ultra chimère ou ce Necrozma dont vous parlez nous menace, la Fondation Riser se dressera pour préserver la lumière d'Alola. Cessez donc de paniquer. Cessez donc de paniquer, mais bien sûr, mon cul, ouais. Vicky, dites-moi, ces deux enfants réalisent leur tour des îles, n'est-ce pas? Dans ce cas, je vous prierai de bien vouloir les conduire jusqu'à une prochaine île de leur périple. Très bien, je me charge. Quant à moi, je vais m'équérir de l'état de santé des Pokémon que nous venons de recueillir. Je dois aussi voir Sobonne pour comprendre ce qui s'est passé au sous-sol. Ma foi, on dirait bien que la tentative d'ouverture de l'Ultra Brèche ne s'est pas déroulée comme prévu. Venez les enfants, je vais vous accompagner jusqu'à Lula Hula. Est-ce qu'il est méchant dans le jeu, Zamina? Bon bref, perso je m'en fous un peu. Alors, j'ai déjà halluciné en voyant l'Ultra Brèche, mais je m'attendais pas plus à rencontrer des gens venus d'un autre monde. Faut qu'on raconte ça au prof Pimprenel, obligé. Oui, cela dit, je ne suis pas sûr de comprendre tout ce qui s'est passé. Ça nous a pris de court aussi. En tout cas, merci de votre visite au Paradis Hater. Tenez des petits cadeaux pour vous. Une malasada pour Tilly. Et moi, elle me donnera Psycho, c'est ça? Merci. C'est drôle, le malasada, c'est encore meilleur quand c'est partagé. Je vois ce que tu veux dire. Rien de vous, ouais, avec ceux qu'on aime. Et pour toi, ce sera une CT. Elle contient la capacité Psycho. Voilà, je vais pouvoir apprendre une bonne attaque à Ivy. Vous recevez la CT Psycho. J'espère que votre tour des îles vous réservera encore de belles surprises. Mais oui, t'inquiète pas. Comptez là-dessus. Au revoir et merci Madame Vicky. Là, on a le droit à une cinématique. Phew! J'ai encore le cœur qui bat à la chamade.
Les ultra brèches et les ultra chimères. Ça existe vraiment, j'en reviens pas. Et sans compter l'ultra commando, le monde est vraiment ultra mystérieux. Et puis on va bientôt découvrir une nouvelle île. Je parie que ça va être encore plus ouf. Et normalement sur l'île du Laula, il y a une arène. Trop d'émotion, faut que j'écrive un truc pour me calmer. Il me semble qu'il y a une vraie arène à la Pokémon rouge bleu vert feuille. Rouge bleu vert jaune. Une petite Malasada pour la route. Ensuite j'ai déjà tout mangé. C'est tellement beau, il n'y en a jamais assez. Tilly le gros bouffeur. Hula Hula. Lilou, il y a la ligue bien sûr dessus, hein, normalement. Ça c'était dans Soleil et Lune, après ça j'en sais rien. J'aime bien le... La musique elle me dit quelque chose, mais je sais plus quoi. Ce bon vieux plancher des écrémeux. Ça fait du bien quand même d'arrêter de tanguer. Oh, ça a trop rien à voir avec Mélémélé et Akela. Bon, plus qu'à retrouver le professeur. Il avait dit quoi déjà? Rendez-vous au parc de Malier? Il y a un truc spécial au parc de Malier. Bon, on verra quand on y sera. Ouais. Ah, tu m'affrontes pas? D'accord. Moi aussi, Hula Hula avec un tout nouveau Pokédex deal. Capture plein de Pokémon. Ah oui, mon cul aussi, ouais, capture plein de Pokémon. Direction le parc de Malier, il est juste à côté du centre Pokémon. T'inquiète pas, mon gars, on va y aller. Corentin, ça te dit de faire un petit combat? Ok. Attention, je vais partir mes coups. Qu'est-ce que tu vas envoyer? Qu'est-ce que tu vas envoyer, mon petit Tilly? Putain, il a 5 Pokémon. Et flèche. Bon, très bien. Et voilà l'Infect. Level 30 versus level 30 quand même. J'ai pas envie de crever sur une tranche herbe. Je suis plus rapide que lui. C'est impossible. C'est impossible. Je suis désolé. Ok. Petite plante. Je suis mort. À moins que j'ai fermeté, mais je sais pas, j'ai pas vu si j'avais fermeté. Non, je crois en fait j'ai brise moule. Bon bah rip infect. Ah, j'avais pas fermeté. Attends. Je regardais quel... J'avais... J'avais quoi? J'avais mu. Ça sert vachement à quelque chose. Hein. Ça sert vachement à quelque chose. Bon vas-y starter vers starter, hein, écoute. Et j'ai appris point de feu aussi à Naruto. Allez, point de feu. Ouh, ça fait beaucoup plus mal que Crofeu quand même. C'est quoi la suite? Pikachu Muto level 37, c'est nickel. Il va prendre souplesse. Non, on n'apprend rien. On regarde les attaques du Pikachu de comment dire. Bon bref, vous m'avez compris. Allez hop. Vas-y Pikachu. Tonnerre. Putain, le bulk. C'est vrai, ta Aquali, il a un bon bulk spécial. Ah non, mais pas la confusion. Je déteste ça. En plus, Pikachu, il tient mal les coups. Ah, c'est bien ça, Pikachu. Tu tiens le bon bout, Pikachu. Ivim, ton niveau 33, c'est parfait. Il va prendre Aurore. C'est quoi ça? Aurore, un soin qui restaure des PV au lanceur. Son efficacité varie en fonction de la météo. Ouais, bon, on va crever quoi. Raichu. Ah, il a Raichu d'Alola lui. Vas-y, on envoie on renvoie le feu l'inferno. Naruto. Allez hop, Chakra, tu fais une pure explosion et c'est bon. Allez, Katon. Hein. Attaque suprême de la boule de feu. Non, Dark Laria. Hop, ciao.
Merci pour le level 37. Taki, Tauros. Et il envoie un Tauros, le gars. Non, on va pas changer, justement. T'as intimidation? Ouais, pourquoi pas. Case break. Il est plus rapide que moi. Hop, de nouveau case break. Ah, j'ai oublié d'apprendre Psycho à Mentally, quel con. Twilight au niveau 36, c'est parfait. Sonistrel. Combat de Sonistrel, j'ai envie de dire. Il y a 2 Sonistrel qui se battent en duel là. Il est plus rapide que moi. Ah oui, d'accord. Sauf que moi je fais beaucoup plus mal. Pas de flinch. C'est nickel. C'est parfait tout ça. Plus que 10 niveaux et Ionel évolue en Bruyverne. Tiens, prends cette loup-garou élite. Oh oui. J'ai pas l'intention de prendre loup-garou dans mon équipe, ça te servira sûrement plus. Oh, la loup-garou élite. Bon, par contre, je vais pas pouvoir vous la montrer, ça m'énerve. Tes Pokémon et toi, vous avez toujours l'air de vous éclater à chaque combat. Mon papé, il est toujours TG. D'ailleurs, comment ça se fait que ton flèche est debout? Bah quoi? Tu fais la tête parce que t'es pas d'accord avec moi? C'est ennuyé si on commence plus à se faire confiance. Bah on s'en remettra. C'est pas tout, mon professeur nous attend au parc de Malier. La loup-garou élite. C'est avec quelle attaque? Permet de concentrer la lame de roc. Déjà on va lui la mettre. On va prendre Psycho à Eevee. Ah, Sinistral aussi peut prendre Psycho. Putain, il a un de ses move pool. Sérieux. Tac. Prends Psycho. Putain, fuck le normal quoi. Et tous mes Pokémon sont soignés donc c'est parfait. On va pouvoir continuer. Parc de Malier. Pareil qu'il y a une petite buvette sympa au fond du parc. Je vais traverser le pont pour y aller. Toi, fais le tour au cas où le prof serait dans le coin. Et bien sûr, il va monopoliser le pont. C'est peut-être là qu'on trouvera le professeur. Vous savez quoi? Perso, j'ai envie de m'arrêter là. Donc franchement, si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu des familles, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis ciao!